Bonjour et bienvenue chez Monsieur Crypto. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité du marché pour ce début d'automne. Donc, pour le Bitcoin, en général, le mois de septembre est un mauvais mois. Regardez ses retours sur investissement, en général, on est dans le rouge, et d'ailleurs, ce dernier mois de septembre, on a perdu 7% sur le Bitcoin. Le mois d'octobre qui suit est en général un excellent mois pour le Bitcoin, avec la plupart des années des retours sur investissement positifs. Autrement dit, le mois de septembre dans le rouge était le mois pour acheter et à partir de maintenant, à partir d'octobre et jusqu'en décembre, voire en janvier, le prix du Bitcoin devrait augmenter, ce qui devrait vous donner un joli retour sur investissement d'ici la fin de l'année. Alors, si on regarde les bougies quotidiennes, on voit effectivement que le mois de septembre, qui commence ici, était négatif, donc plutôt mauvais, et le mois d'octobre, à partir du 1er octobre, le prix du Bitcoin a directement commencé à monter et pour le moment, on a déjà gagné 35-36% sur le prix du Bitcoin. Et on est seulement le 10 octobre, donc c'est une valeur qui peut encore augmenter. Et notamment si on regarde en fait les anciennes résistances qui sont ici, ici, ici et ici, le prix du Bitcoin pourrait largement monter plus haut. C'est-à-dire que si il battait le dernier all-time high du 15 avril, on devrait monter au-dessus d'environ 65 000 $. Alors évidemment que cette montée risque de ne pas se terminer d'ici la fin du mois d'octobre, mais comme on a une inversion de tendance après plusieurs mois d'accumulation, cette augmentation pourrait durer jusqu'à la fin de l'année. En fait, si on regarde la correction qui a eu lieu en mai, voilà ici, donc on a perdu presque 50% de valeur, et ensuite on a eu une phase d'accumulation qui a commencé ici, puis qui a duré jusqu'à maintenant, d'environ 20 semaines, donc environ 80 jours, et cette phase d'accumulation était le point d'entrée en fait pour ceux qui voulaient racheter du Bitcoin pour maintenant avoir un retour sur investissement. Je pense que la tendance s'inverse parce que le prix du Bitcoin, comme vous le voyez ici, se situe au-dessus de la bande de support mobile. Donc la bande de support mobile est constituée est calculée sur les dernières 20 semaines et cette bande de support mobile est extrêmement utile pour différencier les marchés haussiers des marchés de baisse parce qu'en général, si on regarde d'un point de vue historique, toutes les fois où le prix du Bitcoin se situe au-dessus de cette bande de support mobile, eh ben, on se trouve en marché haussier et quand on passe en dessous, on est dans un marché de baisse. Donc là, évidemment, l'année passée, comme par hasard en octobre aussi, tout d'un coup, le prix du Bitcoin a commencé à monter très 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 vite, sans jamais toucher cette bande de support. Et finalement, en mai, on n'a pas réussi à tenir la cadence, donc on est passé en dessous. Quelques mois d'accumulation, on est repassé dessus. Et la question ici, la grande question était, est-ce qu'on réussirait à rebondir ou non? Donc on n'était pas sûr. Maintenant, on voit clairement qu'on a rebondi. Donc si on continue dans ce sens-là, le prix du Bitcoin va continuer de monter jusqu'à la fin de l'année, très probablement. Alors, cette augmentation du prix du Bitcoin est visible aussi sur ce graphique-ci qui montre la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin est en nette augmentation depuis maintenant le début du mois de septembre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on continue dans cette direction, le prix du Bitcoin va continuer d'augmenter jusqu'à la fin de l'année et le prix des altcoins va également monter, mais pas aussi vite que le prix du Bitcoin. Donc là, c'était le moment pour acheter du Bitcoin. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, peut-être que vous êtes déjà en train de louper le train qui est en route. Et il vaudrait mieux mettre votre argent dans d'autres monnaies, comme l'Ether ou les altcoins, qui, en général, ont une tendance à suivre le Bitcoin après coup, une fois que la volatilité du prix du Bitcoin baisse. Donc là, on est parti jusqu'à la fin de l'année environ, et probablement que le prix du Bitcoin, à cette cadence-là, devrait se trouver entre les 60 000 et puis 80 000 $. Peut-être plus, mais il vaut mieux rester prudent pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà pour aujourd'hui.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo crypto.